Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode un peu particulier puisqu'aujourd'hui on se met au chariot. Alors hop. Si je vous balance ça comme ça, les fans du paramoteur à pied, vous allez sûrement dire « Ah mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il nous casse les couilles là !» J'ai pas dit que j'arrêtais le paramoteur à pied pour me mettre au chariot, hein. Le paramoteur à pied c'est mon kiff, ça changera jamais. Mais de temps en temps, maintenant, vous aurez un peu des vidéos de chariot avec des balades, des baptêmes, etc. etc. Et tout ça à cause de qui? À cause de lui. Voilà, parce que ce monsieur-là, c'est mon père, hein, au cas où vous n'auriez pas fait le rapprochement. Eh bien, en 2019, si vous vous souvenez bien et si vous avez vu la vidéo, eh bien, il m'a accompagné au ch'ti paramoteur. Et durant le week-end, eh bien, j'ai réussi à lui gratter un petit tour en chariot. Merci Franck de Paramoteur Plus, au passage, pour la balade, hein, c'est grâce à toi aussi qu'on en est là. Du coup, monsieur est parti faire sa petite balade du Seigneur en passager pendant 20 ou 30 minutes, la découverte totale. Et quand il est revenu, il m'a dit... J'en veux un. Attends, il a dit dans le micro là. J'en veux un. Voilà, il en veut. Alors là, premier réflexe, toi derrière ton petit écran, tu vas te dire « Waouh, respect l'ancien, il se lance dans un brevet comme un jeune plein de fougue. » Il m'a dit « Moi je l'achète et toi tu te démerdes. » Ah ouais d'accord. Ah d'accord. Et sans un accroc dans la voix, hein, super fluide, il s'est même pas étouffé ni rien en me disant ça. Mais bon, j'ai accepté au nom de notre relation père-fils. Bref, voilà où on en est. Derrière moi, une machine de guerre. Devant vous, un gars qui a absolument tout à apprendre parce que je n'ai jamais touché un chariot, ni de près ni de loin. On n'est pas dans la merde. Et d'ailleurs, celui qui va avoir la lourde tâche de me former, eh bien, c'est Fabrice, mon pote instructeur que vous connaissez si vous suivez la chaîne, et qui nous attend à l'heure actuelle à son école paramoteur de Nîmes-Courbessac. Donc, on a fini de charger, on prend la route et on se retrouve directement là-bas. Mais avant tout ça, comme d'habitude... Générique. Ok, nous voilà bien arrivés à notre petite école de Nîmes-Courbessac. Alors on va aller voir Fabrice dans quelques minutes pour qu'il commence à nous coacher. Mais tout d'abord, on va vous présenter la bête. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Got 5 on it. Bon alors tout d'abord, j'ai une petite théorie sur ce chariot. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que vous allez dire que je pars en sucette, mais tant pis, je l'attends quand même. J'écoute. Ce chariot-là, il est fabriqué par la société HSCOM qui est située au Portugal. Tout le monde marche sous tête. C'est moi qui le piche tout l'air. Il a été ensuite importé pour des raisons personnelles par une société qui s'appelle Flyforstrock et qui est située en Belgique. Je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Pour enfin finir dans nos mains en France. Donc en quelque sorte, grâce à ce chariot, eh bien, cet épisode est peut-être la première vidéo issue d'une coopération européenne. Mais vous fumez monsieur. Ouais, c'est n'importe quoi. Non, par contre, je plaisante, mais par contre, ce qui est sincère, c'est que je voudrais dire un grand merci à Hugo Santos de chez HSCOM et à François-Xavier de Flyforstrock de nous avoir permis d'acquérir une si jolie machine et qui, du coup, maintenant nous permet de diversifier le contenu. Alors, on va commencer maintenant ce petit tour du propriétaire. Et moi, le truc qui m'a toujours plu sur ce chariot-là, entre autres choses, mais en particulier ça, c'est la taille des pneus. Regardez-moi
c'est monstre. Voilà, je les trouve énormes, c'est excellent, on met la main, on n'arrive même pas à écarter les toits pour avoir la largeur. Alors j'ai demandé à Hugo la dernière fois chez HSCom pourquoi il avait choisi ce genre de pneus. Alors bon, évidemment, ça a un côté pratique quand ça roule sur les terrains accidentés, parce qu'en plus ils sont basse pression, donc du coup, quand vous roulez sur des terrains qui sont pas trop faits pour ça, ça amortit bien. Mais il y a autre chose auquel on passe pas, c'est qu'en fait, c'est des vrais pneus. C'est des vrais pneus comme des pneus de voiture. Alors pas exactement les mêmes, hein, bien sûr, parce que sinon, à part une voiture sans permis, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, mais en tout cas, c'est inspiré des vrais pneus de voiture. Et donc, de ce fait, eh bien, ça tient aussi longtemps que des pneus de voiture. Donc ça, une fois que vous en avez un, eh bien, vous pouvez le garder longtemps. Alors, on remonte un peu, on arrive bien sûr sur une roulette avant directionnelle et de chaque côté, des pédales. Alors, comme sur une voiture, on a l'accélérateur à droite, le frein à gauche. Et petite subtilité, c'est que c'est pas n'importe quel frein puisque c'est un frein à disque. Approche-toi. Regardez comme c'est beau ça, madame. On remonte un peu, et bien on arrive sur deux belles barres en métal qui sont en fait le châssis. C'est un châssis inox qui fait 70 kg nu. C'est-à-dire vous enlevez tous les éléments. Quand vous prenez juste le châssis comme ça, il fait 70 kg à vide. Et le tout fait avec des soudures de professionnels évidemment. Bien voir ça. Il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Et bien sûr, vous avez cette qualité de soudure partout sur le châssis. Les sellettes, alors ici elles sont badgées Recommence. Les sellettes, eh bien, c'est des sellettes Dudek qui sont bien sûr rebadgées HSCom, mais là on est vraiment sur du Dudek, c'est écrit sur le côté d'ailleurs. Donc une qualité qui n'est plus à démontrer. Et un petit truc sympa chez Dudek, moi ce que j'adore c'est ça. Attention, en fa mineur. Je suis perché dans un arbre, venez me chercher! Ta gueule! Allez, on rip un peu vers l'arrière, on tombe sur un bon petit réservoir de 40 litres. Alors vous allez trouver ça énorme, mais quand vous allez voir le bébé qu'il faut nourrir derrière, vous allez comprendre. La bonne petite batterie des familles, 12 volts pour faire fonctionner le démarreur, évidemment. La petite cage qui va bien avec le support de suspente pour décoller, rétractable, bien sûr. Et là, nous arrivons maintenant au côté peut-être le plus intéressant de la machine. Derrière cette magnifique quadripale e-props de 160 se cache un Rotax 582. Et tenez-vous bien, messieurs et dames, ce moteur développe 65 putains de chevaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a des voitures qui développent 65 chevaux. Sauf qu'en général, des voitures comme ça pèse entre 1 tonne et 1 tonne 2. Lui, à vide, il fait 130 kg. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Alors, j'ai pas encore testé, on verra ça tout à l'heure, mais à mon avis, quand je vais mettre le pied dedans, ça va donner ça. Alors ce moteur-là, même s'il pousse très fort, c'est pas la seule raison qui a fait qu'on l'a choisi. Ce qui est bien aussi, c'est que comme vous pouvez le voir, il y a un double carbu, et ça on le voit moins, mais ça existe aussi, il y a un double allumage. Viens voir, je vais te montrer le double allumage. Les deux petits boutons que vous voyez là. Donc quand vous faites chauffer votre machine, etc., vous faites votre prévol, votre moteur tourne, vous appuyez ici, ça coupe une rampe d'allumage, vous appuyez ici, ça coupe une autre rampe d'allumage. Si à un moment donné, le moteur il s'arrête en appuyant sur un bouton ou sur l'autre, ça veut dire que vous avez un problème d'allumage et il ne faut pas voler. Et d'un autre côté, bien sûr, si ça vous arrive en vol, vous avez toujours une rampe d'allumage qui fonctionne. Au niveau température, justement, il n'y aura pas de problème de température puisque le Rotax 582 est livré avec du refroidissement liquide. Et enfin, pour sublimer, la petite cerise sur le kebab, comme j'aime à dire, le joli pot inox, bien costaud. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, il ne nous reste plus qu'à aller voir Fabrice qui va nous apprendre à dompter le bestiau. Pour l'instant, on va faire un peu de roulage histoire de voir comment il pousse et puis après, on va attaquer dans le bois dur. C'est parti. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Enfin, je regarde s'il n'y a pas de problème. T'assurerais de ne pas prendre un retour de compression. C'est bon, il n'y a pas eu de perte ? Non, non.
crois qu'il manque un peu de puissance. Oh, ce qui pousse, c'est un truc de fou. Fabrice. Mon bon Fabrice. Touchez ma bosse. Je mérite le fouet, votre seigneurie. Oui, oui. Alors, à quelle sauce tu vas me manger? Donc le programme. D'abord du roulage, avant d'éventuellement de décoller. Ce que tu vas faire quelques petits allers-retours. Le but étant d'avoir ta voile bien au-dessus, sans roulis. Faut absolument pas qu'elle fasse... D'accord, qu'elle ne dandine pas, ouais. Ok. Plusieurs possibilités peuvent arriver. Tu montes la voile, tu es parfaitement symétrique sur les avants, tu as une poussée identique à droite et à gauche. Ta voile elle va monter d'un bloc, elle va arriver au-dessus de toi bien dans l'axe. Okay, attention de ne pas te faire doubler. Donc si elle arrive vraiment vite, tu le sens hein, au niveau des avants, tu sens qu'elle accélère, elle arrive super vite. Prépare-toi à taper dans les freins, la stopper évidemment pour pas t'énerver. Alors faut vraiment bien descendre, faut pas hésiter à y aller. Hein. Tu descends et tu remontes, bam, ok, d'accord. Tu la stoppes, tu la cales au-dessus. Parce que durant la phase de montée, ton chariot va quasiment pas avancer. C'est une fois que la voile sera quasiment arrivée, si tu veux, que le chariot va réellement rouler. D'accord. Donc le but c'est de ne pas se faire doubler. Si jamais elle te passe vraiment devant, stop moteur immédiatement pour pas abîmer du matos. Donc elle arrive, imaginons, hop, elle est super stable, elle est bien centrée. Ok, tu as tapé un peu dans les freins, tu l'as arrêté, tu commences à prendre de la vitesse. Nickel. What? Tu peux décoller. D'accord? Deuxième cas, ta voile arrive, elle est un petit peu sur le côté. Est-ce que tu l'as déséquilibrée éventuellement en phase de montée? Elle est mal centrée au départ, on a évité ce genre de choses. Évidemment, on a super bien la centrer par rapport au chariot. Mais bon, ça peut arriver. Si elle est à un angle qui n'excède pas 20 degrés, ralentis un petit peu, ralentis les watts, de manière à rouler à une vitesse, je sais pas, 15 à l'heure, un truc comme ça pour alimenter ta voile, tu vois, et essayer de la ramener gentiment au-dessus de la tête. Attention, pas des grosses amplitudes, hein. Ça on oublie, petites amplitudes, on attend que ça revienne. D'accord. Et ne corrige pas au... Oui, ça sert à rien, à la rouée, ça sert... D'accord. Tu ramènes ta voile gentiment, si tu l'as calée super bien à nouveau, tu décolles. Si elle est partie, qu'il y a du roulis permanent, laisse tomber, stop moteur. Donc voilà, on va faire ça une paire de fois, et puis si ça marche bien, et ben radio, machin, et puis... On y va. Ambolito. Voilà, de toute façon tu me lâches pas, je suis toujours à la radio avec toi. Ok. Bon, ben on y va. Allez. T'as sifflé? Oui, tout à l'heure t'entends siffler. Ça marche. La gestion des gaz, en fait, tout va être là hein, pour gonfler la voile. Ça et la pression que tu vas mettre sur les avants. Faut quand même les presser un peu les avants. Ouais. Tu vois. Après tu la sens. Tu sens ta voile qui monte. Tu vois. Tu lèves la tête. Hein. Si elle arrive vite, bang. Comment? Bang. J'ai pas compris. Ting ting. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Tu descends, tu remontes. Tu commences à rouler, à prendre un peu de vitesse, réduis un peu. Tu as vachement de place, de longueur. Regarde bien si elle est dessus. Ah ben non, mais de toute façon on va pas décoller pour l'instant. Oui. Tu t'enflammes. Bon mais les gars, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Bon, j'avais l'impression que c'était pas trop mal. Par contre, le casque me gêne là. J'arrive pas trop bien à voir la voile. Mais bon. Tu l'as mis sur off? Ouais, non. Oui, c'est bon. Ok. C'est pas mal. C'était pas mal? C'est bon. Elle est bien montée d'un bloc, elle est bien arrivée au-dessus. Après, mets un petit peu plus de vitesse au sol, t'inquiète pas, tu es très loin de la vitesse de décollage. Ouais. Mets un peu plus de vitesse, elle aura plus de stabilité parce que là tu as un peu de mal et c'est toi qui la renvoie à droite, à gauche, machin, ce petit roulis, c'est toi qui le génère en fait. D'accord. Un petit peu plus de vitesse, un peu moins d'amplitude sur les actions au bras. Tu vois, oui, j'étais un peu trop... Ouais. Elle part un petit peu sur le côté, tu mets un tout petit peu, tu attends que ça revienne et hop, avant même qu'elle soit complètement revenue, remonte. Avec l'inertie, elle va y arriver au-dessus. Ne mets pas trop d'amplitude et un peu plus de vitesse au sol, ça va la stabiliser. D'accord, ok, ça va. Bien. Allez, on va se remettre au point de décollage. Monsieur, ce petit tour il a été agréable.
Hein? Ce petit tour vous a-t-il été agréable? Super, ben franchement ça fait du bien. Mais c'est dingue, c'est un peu incroyable. Je me demande vraiment si c'est vraiment tu sais adapté ça. Tu es sûr que c'est adapté au paramoteur? Non mais c'est dingue. Qu'est-ce que tu vas en faire de ton puissance franchement? Qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça? Bon messieurs dames, apparemment je me débrouille pas trop mal, donc c'est le grand moment. Alors je vous préviens, ne soyez pas surpris, je vais vous parler, je vais pas vous parler, je sais pas. On est vraiment dans le cadre d'un premier vol de chez Premier Vol. Donc je ne sais pas du tout comment je vais réagir, évidemment je vais être concentré sur mon pilotage. Donc ne m'en voulez pas trop si je suis pas assez bavard. Voilà, on verra ce que ça donne. C'est parti. Bon, allez, on a les avants dans les mains, les poignées de frein dans les mains, on est bien axé, le vent ça va, la voile est bien centrée. Allez, c'est parti. Mais là, quand tu mets un peu de vitesse, Ce que je ressens à ce moment-là. On est parti les gars. C'était assez déroutant l'accélérateur là, j'ai mis des coups de gaz, comme vient de me dire Fabrice à la radio, mais c'est juste un coup à prendre. Après, en vol pour l'instant, on se met bras haut, et au niveau de l'accélérateur ça va, j'ai trouvé un régime. Voilà, on a pris une altitude qui est pas trop mal. Allez, on tourne. En tout cas, il n'a pas fallu 20 ans pour décoller, hein. La vache, il pousse pépère. Waouh! Et je suis à rien du tout en régime de gaz, c'est incroyable. J'espère que vous m'entendez bien dans le micro. Bon, on a un bon comportement au niveau des commandes. On va essayer de tourner un peu à droite et d'essayer un virage à gauche, voir comment ça se comporte. Techniquement le couple est de ce côté là, donc ça devrait mieux tourner. Ah ouais, c'est beaucoup plus agréable le virage à gauche, forcément, comme je disais, le couple est de ce côté là. Alors on va prendre bien de l'espace. Alors évidemment on va pas trop s'approcher de l'autoroute. Voilà. On y est, ça y est, on y est. C'est impeccable, très agréable. Au niveau des commandes, il est assez mou, mais c'est parce que la voile est bien trimée. Le bruit est un régal parce que il n'y a pas beaucoup de régime, il y a tellement de puissance, on n'est pas obligé de mettre à fond. Ah, Fabrice me parle. A few moments later. Oui, donc Fabrice me disait de prendre encore un peu la machine en main à une altitude normale et ensuite d'essayer de faire des passages dans l'axe un peu bas pour préparer l'atterrissage. Donc c'est ce qu'on va faire. Tu vas réduire un petit peu là, déjà tu réduis un petit peu les gaz, tu fais un petit virage assez large. Alors, laisse descendre encore un petit peu, bravo. On met un tout petit peu les gaz et voilà, tu fais un petit palier là, pas trop bas, accélère un petit peu. Allez, on grimpe. Oh la vache. C'est incroyable, vous mettez un peu de gaz, il grimpe aux arbres. On a même peur d'un 3 mètres et d'être scotché à son siège comme si on était dans une fusée. Allez. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, là pour le coup, on est un peu... Allez, on essaie de tenir un palier. Allez, on remet déjà les gaz, histoire d'avoir de la marge pour tourner. C'est énorme, il n'y a vraiment pas besoin d'accélérer comme une brute pour grimper, quoi. Ça va tout seul. Oh, la voilà, ça a l'air d'aller.
puisqu'on vole encore. Au niveau de l'assise, on est vraiment pas mal aussi. Je suis vraiment assis confortablement. De toute façon, les Dudek, la réputation n'est plus à faire. Au niveau du bruit moteur aussi, c'est très agréable. Il ronronne comme un chaton, il n'y a quasiment pas de bruit. Bon, allez, pour ce premier vol, tout ce qui monte de redescendre, on va se poser. Je vais me chier dessus. On va essayer de faire ça bien proprement. Et surtout de ne pas oublier de couper le moteur à latéraux. Ok, donc petit point météo, le vent a complètement tourné. Alors il était au sud, eh bien, il est passé en nord-nord-ouest. Alors il est méchant, il est très faible, mais quand même il compte. Alors ça nous arrange parce que ça veut dire que je vais devoir aller bien de ce côté-là, faire un bon petit virage et après je pourrai faire une belle et longue finale pour me poser proprement. Donc ça fait bien nos affaires. Voilà, donc en fait il faudra que je tourne comme ça. Voilà, donc Fabrice est en train de me montrer, je ne sais pas si vous voyez, dans quel sens c'est le vent. Voilà, donc c'est l'axe dans lequel je vais devoir me poser. Allez, c'est parti, on se pose. Il va, mais j'ai peur. On tourne. Allez, on se concentre. Ok, dernier virage. On laisse descendre. Bras bien haut, bras bien haut. On laisse descendre, on laisse descendre, on laisse descendre. On laisse descendre, on laisse descendre. C'est bien ça. Allez, commence à freiner un petit peu, descends tes bras. Descends tes bras, fond, tout en bas. On laisse descendre, on laisse descendre. Stop moteur, génial, et puis la voile bien freinée. C'est génial, c'est magnifique. Oh, je vais la prendre sur la tronche. Ah, non, c'est top, c'est top. C'est bon. Wouh! Impeccable! Je suis débordé! C'est cool, hein? Ouais. Ça m'a fait comme mon premier vol en paramoteur. D'un coup, c'est. Oh putain, il est parti! Oh putain, ça a décollé! T'as vu, c'est massif quand même, hein, le bordel. Hein, je m'attendais à rien de tout ça en fait, si tu veux, tu as l'impression que tu es sur un 747. Mais au final ça se manie super bien. Tu as de l'amplitude, enfin au niveau des gaz c'est impressionnant parce que tu n'as même pas besoin d'appuyer de trop, il monte de suite. À un moment j'ai voulu tenter le diable, j'ai un peu quiché. Ouais, et ça te plaque dans le siège. Et t'as un taux de montée, tu te dis voilà calme parce que tu sais pas où tu vas quoi. Non, c'est vraiment... Et au sol, le bruit est très, c'est un beau bébé. C'est agréable au sol. C'est un beau bébé quoi. Bon, et ben voilà, hein, ça s'est super bien passé. Je suis vraiment super content. J'avais pas mal d'appréhension par rapport à la taille, par rapport au poids, par rapport à la puissance. Ouais, j'étais vraiment pas tranquille. Mais en fait, ça s'est super bien passé quoi. La machine, elle est parfaitement rassurante. Je me suis un peu cherché au gaz au début. Hein. On en a parlé, on l'a vu. Mais pour le coup, je me suis trouvé rapidement à être au bon régime. J'étais pas au bout du terrain que déjà c'était réglé. Voilà, la machine, elle répond super bien, elle est bien équilibrée, franchement rien à dire, donc je me languis que d'une chose, c'est de recommencer quoi. Chaton, chanteur, chevalier, oui. Bon, dans l'immédiat on va plier la machine et puis je vous dis à tout de suite pour le deuxième jour de vol.